Bah Benoît, tu fais quoi? Eh ben, je creuse. Ah d'accord. Je creuse parce que là, pour une fois, on est dans une vraie grotte. Yeah. Et il paraît, on a fait venir une équipe d'experts et il y a un souffle un flux d'air. Voilà, donc on creuse. Impeccable. Ouais. Là c'est prometteur. Hein. Là, c'est vachement prometteur. Bon, il y a encore pas mal de choses à remonter. Hein. Ouais, 2 mètres cubes. 2 mètres cubes. Ok. Voilà. Ça roule. Impec. Ah, ouais, tiens, je t'envoie le seau. Impec. Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ushuaïa Nature. Je vous amène aujourd'hui dans les tréfonds du Tréfond, dans les grottes de la Moria. Alors ça fait environ 6 mois que ce projet nous occupe, mon acolyte et moi-même. Nous sommes au domicile d'un particulier qui désire rester dans l'anonymat. Regardez, on est dans sa cave. Et au milieu de sa cave, qu'est-ce qu'il y a? Une grotte. Oui, les amis, une grotte. Je vous montre tout ça de plus près. Donc voilà, là, c'est l'entrée de la grotte. Voilà. On a installé des cordes, des poulies. On a même installé une ventilation. On a installé l'électricité. Et le niveau de la grotte s'arrêtait à peu près là. Voilà, il y avait environ 4 mètres de profondeur et on a rajouté bien 5 mètres. Voilà. Et il y a des galeries qui s'ouvrent un petit peu partout. C'est magnifique. Alors dès qu'on a commencé à creuser, on a trouvé plein d'artefacts, des os d'animaux, de petits animaux. On a trouvé un maxillaire de sanglier. On a trouvé aussi des objets qui pourraient être médiévaux, voire médiévaux tardifs, peut-être même du 17, 18, 19e siècle. Pardon. On a trouvé notamment un tuyau de pipe en os, et un tuyau de pipe ouvragé, hein, il y a des petits dessins dessus. Je vous mets les images là, voilà, hop. La magie de la vidéo. Et nous avons aussi... Qu'est-ce qu'il fait? Nous avons aussi trouvé un bouchon de jarre. Alors attendez parce que je travaille en même temps. Oui, je disais, nous avons trouvé aussi un bouchon de jarre. Et coucou les amis. Pardon. Et donc voilà, ça c'est dans les premiers centimètres de fouille. Mais ça fait un bon moment qu'on ne trouve plus rien. Et dites-moi dans les commentaires, parce que j'aimerais résoudre une petite énigme, c'est-à-dire dans les premiers centimètres, voire décimètres de déblaiement, la terre était bien tassée, donc c'est la terre argileuse, hein, et plus on creuse, et plus il y a des poches d'air en fait. Par moment on creuse et boum, ça s'éboule. Donc plus on creuse et moins la terre est tassée. J'arrive pas à comprendre ce phénomène. Normalement, plus on est profond et plus c'est tassé, forcément, parce que le poids de la terre au-dessus tasse l'ensemble. Mais là c'est l'inverse. Donc voilà, je ne comprends pas ce mystère. En tout cas, on est arrivé à un niveau où ça s'élargit bien et où il y a des galeries qui partent un petit peu partout, notamment au sud, sud-ouest et à l'ouest majoritairement. Donc voilà, on va continuer à creuser pour découvrir des trucs et des machins.
Et voilà les amis, me voilà au fond du trou. Voilà, derrière moi ça s'ouvre, mais bon, ça rend pas vraiment en vidéo. Voilà, ce que vous entendez là, c'est l'aération. Et je vous montre ce qu'on a découvert il y a un mois de ça. Il y a des concrétions magnifiques, je vous montre ça. Oh, n'est-ce pas de toute beauté? Et coucou les amis, une page d'histoire est en train de s'écrire. Nous avons Benoît qui est en train de grotter. Il est où? On le voit même pas. Ah. L'endroit est exigu. Alors derrière nous, on a mis un détecteur de CO2. Comme vous pouvez le voir, il est sur orange. Tout va bien. Il arrive jusqu'à rouge clignotant. Rouge clignotant, ça veut dire que l'air est saturé en CO2. Donc c'est très difficile de travailler. Mais on y arrive quand même, on y arrive. Mais c'est fatigant pour l'organisme. Mais bon, c'est pas, le CO2 n'est pas toxique. Le CO2 est plus lourd que l'air, donc sans la ventilation, on serait vraiment saturé en CO2. Et comme c'est assez confiné, ben, on n'arrive pas à évacuer le CO2 de manière efficace, mais suffisamment quand même pour pouvoir travailler. Je vous fais une petite prise de vue sur notre acolyte là, qui est dans le trou. Ça va? Alors Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Bah, fatigant, hein? il y a moyen. Il y a moyen qu'on ait trouvé un trou par là. Ah ouais. Oh! Ah ouais, ça grotte vachement là. Ouais. Tiens, flashback. Donc là, on est tombé bizarrement sur une couche de grès. On ne s'attendait pas à trouver du grès à cette profondeur parce que, bon, du grès dans la région, on sait qu'il y en a, mais il est beaucoup plus loin sur notre territoire là. Donc là, on a, je sais pas, c'est bizarre. Et c'est un petit peu, bon, le grès, ça grotte pas beaucoup le grès, hein. C'est pas très karstique. Donc voilà, on en est là. Mais en tout cas, sous nos pieds là, c'est hyper mou. Ça vient super bien, mais bon, il y a encore des tonnes et des tonnes de gravats à enlever pour trouver ce réseau. Après, on vous fera visiter les gravures rupestres et tout, les ossements d'ours, tout ça quoi. Allez, bisous les amis, à la prochaine. Voilà le point sur la situation les amis, on a dégagé cette galerie au prix de mains efforts. Et là, dans la lumière, il y a une pente en argile. Une pente qui vient vers nous, là, donc qui vient vers la verticale de la grotte. Donc sous nos pieds, le réseau se poursuit. Voilà, mais c'est un milieu exigu. On se cogne de partout. Les épaules, les coudes. Faut pas s'énerver. Surtout pas s'énerver parce que si tu t'énerves, tu fais des gestes brusques et tu te cognes encore plus. Faut aller doucement. Et surtout économiser son souffle parce que dans cette atmosphère. Mais il y a le détecteur de CO2 qui reste à l'orange. Là d'habitude il est rouge clignotant. Et j'explique ça parce que dehors il fait nuit, et il a commencé à faire frais, plus frais qu'à l'intérieur, et comme l'air froid descend, on est alimenté en air frais et plus riche en oxygène. Donc on respire beaucoup mieux et il fait plus frais. Donc voilà. Là je vais remonter. On a commandé des pizzas. Autant vous dire que les calories de la pizza, ils sont utilisés à bon escient. Il ne restera rien. Toute la pizza sera consommée. Pas de gras, pas de gras.
Allez, je vous retrouve là-haut les amis. Me voilà au bord du trou. Benoît est là-dedans. Il est en train d'explorer. Ah, je l'entends.